Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, je viens juste vous parler de l'imprimante Kaiou 3D Tycoon Slim. Ça fait long à dire, je vais l'écrire en bas ici. Dans le fond, c'est la petite sœur de la Tycoon. La Tycoon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle avait cet axis doublé. Puis elle avait des vis hélicoïdales et aussi des tiges de guidage sur le Z. Elle était très très robuste. Puis bon, évidemment, ça coûte un petit peu plus cher parce qu'il y a plus de matériaux. Donc, ils ont fait le modèle Slim, qui est une cartésienne relativement standard. Puis, mais elle a quelques différences par rapport aux cartésiennes normales. Puis, c'est ce que je vais vous parler. C'est pas une révolution en tant qu'imprimante, mais si, mettons, vous avez le goût de l'acheter, vous voulez savoir si c'est une bonne imprimante ou pas, je vais être en mesure de peut-être vous donner quelques réponses à vos questions. Donc, je veux juste vous aviser de quelque chose, cette imprimante-là, c'est un bêta. Donc, ce n'est pas la version de production finale. Comme par exemple, il y avait les trous pour la poignée, mais il n'y avait pas de poignée. Donc, j'en ai fait une, j'en ai designé une. Donc, je ne sais pas si sur la version finale, il va y avoir une poignée. Aussi, il va y avoir quelques changements qui sont en cours de route, des changements que j'ai proposés parce qu'ils m'ont demandé d'avoir mon avis là-dessus. Donc, ce n'est pas la version finale, mais ça va être quelque chose d'égal ou supérieur. Donc, commençons avec ses capacités. Au niveau du bed, j'ai ma règle que j'ai mis pas loin. Donc, le bed a une largeur de 245 par 260. Alors, 245-260, c'est plus grand que le Bedlander qui est de 235 par 235. Il est rectangulaire. Aussi, c'est une surface magnétique qui se décolle. J'ai remarqué que la surface du dessus est vraiment, vraiment molle. Il y a des pour et des contre. Ça aide vraiment pour le flex. Mais si j'ai une pièce de bien collée dessus et que je tire sur mon bed, ça peut endommager le bed. Donc, ce que je vous recommande, c'est vraiment de peut-être glisser quelque chose en dessous pour lever la surface parce que le dessus est mou et d'attendre qu'il ait refroidi complètement avant de l'enlever. Ensuite de ça, le bed est fixe, c'est-à-dire que il est vissé après le plateau de support et puis c'est le nivellement automatique qui fait le travail s'il y a une déformation. Aussi, le bed est sur rail linéaire, donc c'est pas les roues qu'on voit normalement là, qui viennent se serrer de chaque côté de l'extrusion. On a l'impression, quand on le déplace à la main, que ça va être plus bruyant, mais ce n'est pas plus bruyant, à moins que je me déplacerais à des vitesses extrêmement vite, mais ça va très bien. Puis comme j'avais dit pour l'autre Tycoon, Ultimaker utilise ça, puis il y a des imprimantes aussi haut de gamme qui utilisent ce genre de principe-là. Donc, c'est quand même fiable. Il faut juste s'assurer qu'ils sont bien alignés, sont bien droits. Mais ça, par défaut, ça vient bien aligné. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un double axe des Z, ce qui est quand même plutôt bien. Ensuite de ça, c'est un extrudeur direct drive. Ensuite de ça, elle a un ventilateur de refroidissement de côté qui est un ventilateur radial avec un conduit qui est imprimé 3D. Elle a le nivellement automatique, un genre de BL Touch ou 3D Touch. Bref, ça va quand même bien. Puis vous allez remarquer quelque chose là, si vous l'achetez, lorsque vous imprimez et qu'elle fait, mettons, une grande surface, vous allez entendre un genre de craquement qui fait comme si ça frotterait quelque part. Mais ce n'est pas ça. C'est l'autonivellement qui s'ajuste. Dans le fond, si mon plateau est comme ça ici, puis ma buse se promène comme ça, alors pour pas que, là j'exagère le mouvement, mais pour pas que ça rentre dedans, l'axe des Z va monter pour suivre, mettons, la forme de mon bed, quelque chose de même. Évidemment, si j'ai une petite bosse sur mon bed, il ne détectera pas parce que lui, il fait une palpation, si je me souviens bien, 116 points. Donc, il fait une moyenne basée sur les 16 points, puis il fait une genre de courbe là-dessus, ça fait qu'il se déplace basé là-dessus. Donc, c'est ça. Alors, si vous l'achetez et vous entendez un genre de... C'est le bed qui s'ajuste, pas le bed, c'est le Z qui s'ajuste au bed. Ensuite de ça, au niveau de la tête, alors j'ai, comme pour la Tycoon, la petite molette qui me permet de faire avancer le filament, qui est très pratique en passant. Je ne peux pas ajuster la tension, c'est une tension qui est par ressort, mais j'ai pas eu de problème à date. Alors j'ai imprimé toutes sortes de matériaux là-dessus, puis j'ai pas eu de trouble. C'est la même tête que la Tycoon en passant. Détecteur de filament, que je trouve quand même bien positionné, puis qui va bien, dans le sens que il y a des détecteurs de filament que j'ai de la misère à passer mon fil dedans ou qui est trop sensible, mais lui, j'ai eu aucun faux positif ou quoi que ce soit avec.
Quelque chose de particulier, mon end-stop est ici à l'avant. Ensuite de ça, j'ai un écran tactile, ça doit être un 3.5 d'après moi, selon la grandeur. Ouais, un 3.5. Le menu est quand même assez intéressant. Pour ajuster mes températures, je glisse avec mon doigt, ou je peux faire plus-moins aussi pour aller plus précis, mais j'aime vraiment ça. Ça évite de tenir le bouton enfoncé pendant je ne sais pas combien de temps ou de tourner une... Alors, je fais juste glisser avec mon doigt. C'est une des premières que je vois qui fait ça de même. Alors, température du bed, température de la buse et température, vitesse du ventilateur. Je peux faire ça comme ça. Aussi, c'est quand même facile de faire le Z-Offset. Il y a un petit bouton Z-Offset sur le menu principal. Dans le fond, je fais mon Home. Ensuite, je fais mon Z-Offset. Je l'ajuste avec une feuille de papier, tout simplement. Puis ensuite, c'est important de faire sauvegarder. Il y a une place qu'il faut faire sauvegarder dans les menus, sinon, ça ne sauvegarde pas. D'ailleurs, j'ai brisé ma surface, j'ai graffiné et gratiné ma surface à cause de ça. Ensuite de ça, quoi d'autre à part ça? La structure est quand même solide. Les axes, normalement, sont placés, pas les axes, mais les extrusions sont placées normalement à plat, comme ça, à plat sur l'Ender, mais les autres sont placées comme ça ici. Je ne sais pas si ça donne plus de rigidité, mais en tout cas, je peux vous dire qu'elle est rigide. De la façon que les axes sont tenus, c'est-à-dire, j'ai mon extrusion de la base qui est comme ça, et puis mon autre vient visser comme ça, ici, avec deux vis. Puis aussi, j'ai des coches dans mon extrusion ici. C'est que quand je viens de rentrer dedans, elle ne peut pas bouger avant-arrière, donc elle est très, très rigide. C'est ça. Elle prend environ 10 minutes à monter. J'ai seulement que 4 vis à mettre, puis quelques vis à brancher, quelques fils à brancher. C'est-à-dire, je mets mon axe dans les petites craques que je parlais ici, je mets mes 4 vis, et puis je viens brancher mes deux moteurs de Z. Ensuite de ça, mon Y, mon Z, puis mon détecteur de fin de course, et c'est tout. Le reste vient tout brancher. Au niveau des fils, tant qu'à en parler, ça vient dans des gaines de nylon, ce que je trouve vraiment, vraiment bien, parce que ceux que c'est des genres de... Vous savez, une gaine qui vient se clipper autour, là. J'ai un petit peu de la misère avec ça, ça fait pas très esthétique, mais les gaines de nylon, ça fait un bon travail. Ensuite de ça, au niveau du bruit, elle va silencieusement, on peut dire ça de même. Puis c'est ça. Alors, au niveau de la carte mère, je ne le montre pas parce que je ne sais pas si ça va être la carte mère définitive, mais c'est une style Robin, MKS Robin, puis avec le connecteur. Le connecteur, c'est un gros connecteur comme un câble IDS. C'est la même carte qu'il y a dans la Tycoon. Donc, comme je ne sais pas si c'est elle qui va avoir en production, je ne l'affiche pas, mais c'est supposé être une carte 32 bits avec des TMC 2209 dedans. Puis, à date, ça semble être vraiment ça. On va dire c'est ça, mais on l'entend aussi par le bruit. Elle est très silencieuse, même l'extrudeur est silencieux. Puis, c'est ça. Maintenant, au niveau de la qualité des prints, je vais vous expliquer un petit peu les tests que j'ai faits. Je l'ai monté, je l'ai nivelé, puis j'ai commencé à imprimer. Alors, la première chose que j'ai imprimé, c'est ce test-ci. Alors, c'était sur la carte. La carte venait avec plein de modèles, mais il n'était pas tranché, donc j'ai pris un profil par défaut d'Ancura et je l'ai mis là-dessus. Puis j'ai utilisé aussi, j'ai commencé avec leur filament. Le filament me semblait un peu humide, vous l'entendez crépiter, donc c'est pour ça ici que j'ai beaucoup de stringing. Puis vous allez voir, les dents sont cassées parce que juste avant la vidéo, j'ai replacé ma caméra et j'ai passé la main sur les petits pylônes. Et évidemment, la plupart des pylônes ont cassé, mais le stringing l'a tenu. Donc les cheveux d'ange l'ont retenu. Il y a de quoi je vais vous faire remarquer. Vous voyez, ça ici, c'est pour valider la précision dimensionnelle. Et puis ici, on a 0.5, 0.3, 0.4, 0.3, 0.2. Puis même le 0.2, il passe difficilement, mais je suis capable de le sortir. Alors ça ici. Alors donc, elle a quand même une bonne précision d'origine, parce que je n'ai pas modifié rien, je n'ai pas changé le step par millimètre ou quoi que ce soit. Puis mes pièces passent dans le 0.2 sans aucun problème. Normalement, moi je calcule 0.2 de jeu dans mes impressions quand je fais mes designs. Puis ça va quand même assez bien, mais ce n'est pas toutes les imprimantes qui réagissent aussi bien d'origine. Alors on voit ici l'overhang est quand même bien. Alors celui d'en haut, c'est combien de centimètres? 5 cm en haut. Puis on voit qu'il a quand même bien résisté. Au niveau de l'overhang, c'est quand même pas mauvais. On va dire qu'il n'y a pas grand-chose qui pend. On voit qu'il y a un petit peu de déformation, mais pas plus que ça.
Au niveau de la tour ici, ça va très très bien. Au niveau des petits détails, je ne sais pas si on va les voir ici, oui. Alors, c'est quand même très bon. J'ai pas trop de ghosting. J'ai un petit peu de sous-extrusion sur le dessus ici. Mais comme je vous ai dit, c'est peut-être à cause de mon filament. Donc, ça, c'est avec le filament d'origine. Ensuite de ça, j'ai imprimé le robot Kaiwu ou Kiwu. Alors, pour une impression sans modification, sans support, c'est quand même bien. Puis là, vous voyez, les pattes ont arraché en dessous. C'est que je l'ai imprimé trop près du bed. Puis quand je l'ai enlevé, il était encore chaud et le dessous des semelles est resté sur le bed. J'ai eu de la misère à les enlever. Donc, le bed colle bien. C'est ça. Alors, puis quand je l'ai enlevé, j'ai levé mon build-tack. Puis, ça a comme fait une trace sur mon build-tack. Donc, j'ai le build-tack, la surface magnétique. Donc, j'ai contacté Kiwu, puis ils vont m'en envoyer un autre. Ils vont m'envoyer une surface de PI. Du fait que c'est métallique aussi, je peux mettre une feuille de PI. Je peux, si vous avez les Flex Steel, ensuite de ça, je peux mettre un Wham-Bam dessus. Je peux mettre la surface que je veux. Donc, ça, c'est l'avantage. Parce que quand c'est une surface collée, un verre ou quelque chose de même, et que j'arrache un morceau, ça va un petit peu plus mal. Ou que je la brise, tandis qu'ici, là, j'ai brisé le dessus. Mais c'est pas grave, je sais très bien que je peux en acheter un autre, puis simplement le remplacer. Ensuite de ça, j'ai imprimé ça ici. C'est du filament, celui-là, c'est du Hello 3D. Ça l'a quand même bien sorti. J'ai un petit peu de stringing, mais pas beaucoup. L'overhang ici est bon. Donc, l'impression est quand même bien. Comme je vous ai dit, j'ai pas joué beaucoup avec les paramètres. Donc, c'est vraiment les paramètres par défaut. Et j'ai imprimé le fameux Benchy, qui lui sort très bien. La seule chose, c'est que j'ai mis de la 0.5 de rétraction à la fin des couches, puis ça fait des genres de petites marques ici, là. Donc, pour ajuster mon profil, il faudrait que je l'enlève, mais ça l'a bien sorti, tout est précis. En arrière, on voit un peu les lettres, le trou est bien formé. L'overhang dans la cabine, pas facile de faire le focus, est quand même bien. J'ai pas trop de ghosting, j'ai imprimé à 60 mm par seconde. Puis, j'ai pas de ghosting à vrai dire. Un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Puis au niveau de la précision, là, c'est quand même très très bien. Puis là, je suis en train d'imprimer une autre pièce là-dessus. Donc, évidemment, c'est la bêta. Ce que j'ai fait comme recommandation dessus, c'est qu'en dessous, il y a un synchronisateur. Puis ça, c'est bien parce que le synchronisateur il n'est pas en haut ici, il est en dessous. Donc, ça ne met pas de tension sur mes axes des Z. Okay? Parce que l'axe des Z, idéalement, il faut qu'il bouge un peu en haut. Parce que la vis n'est pas parfaitement droite. Sans ça, ça va faire forcer mon axe. Alors, c'est en dessous, directement après les stoppeurs. Puis, il y a un petit tensionneur que je déplace. Et puis, le petit tensionneur n'était pas optimal. Donc, ce que j'ai fait, j'en ai fait un, je leur ai envoyé la photo, puis ils vont le modifier sur la version de production. Donc, ça, c'est une modification que j'ai proposée. Puis, c'est ça. Puis, le bed magnétique colle bien, mais il a été collé à l'envers. C'est-à-dire que le devant a été collé ici. Puis, je vous explique comment je peux le savoir. C'est que le pad ou le dessus, il vient pré-aimanté avec la base magnétique. Puis, sur ce modèle-là, les bandes magnétiques sont comme ceci parce que la façon que ça marche, une feuille magnétique comme ça, c'est que j'ai un pôle positif, négatif, positif, négatif, positif. Alors, c'est toutes des lignes. Puis, quand vous le déplacez, vous le sentez, quand on déplace la ligne, là, ça saute comme ça, là, j'exagère le mouvement. Mais, alors, quand je le déplace, moi, je le sens sauter. Et puis, pour qu'il soit égal au bord, il faut que je le vire de 180 degrés. Si je le mets dans la position normale, alors ce que ça fait, c'est que ici, j'ai à peu près un demi-millimètre que je vois la surface magnétique, puis ici, un demi-millimètre qui dépasse. C'est pas très grave. OK? Mais la raison est que la partie du dessus, elle est magnétique. La partie du dessous, elle est magnétique. Si je mets un FlexiPlate, ou vous savez, là, de Wham-Bam, ou une surface magnétique flexible sur le dessus, du fait que c'est une feuille d'acier, je n'aurai pas ce problème-là. Je vais juste avoir ce problème-là si je mets une feuille magnétique dessus. Aussi, si vous achetez une autre feuille magnétique pour mettre sur le dessus, faites attention parce que les bandes magnétiques n'ont pas toutes la même largeur. Ce qui fait que si vous en prenez une, que les bandes magnétiques sont plus larges ou moins larges, ça n'aimantera pas bien. Parce que les pôles ne seront pas parfaitement alignés. Donc, moi, ce que je vous recommande, si vous devez changer le dessus, ne mettez pas une autre feuille magnétique, à moins que vous la commandez de chez Kiwu, mais mettez-vous plutôt une feuille d'acier recouverte de PI, de PX ou de polycarbonate, peu importe.
Donc, c'est ma recommandation, ou simplement avec un build tag dessus. Mais ne changez pas la feuille magnétique par une feuille magnétique générique, vous allez être déçu. Je l'ai déjà fait et en effet, j'ai été déçu parce que ça aimantait pas bien du fait que les bandes magnétiques n'ont pas la même largeur. Ensuite de ça, quoi dire? Ah, j'ai peut-être oublié de dire qu'il y a un ajustement pour la courroie. L'ajustement pour la courroie arrière, je dois dévisser 4 vis et tirer sur mon moteur. Ça fait le travail, mais ça aurait été bien aussi d'avoir un ajustement ici à l'avant. Puis, il y a un ajustement déjà installé là, pour l'axe des X. Ensuite de ça, ben, c'est pas mal tout. Ah, les coupleurs aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la Kiwu, c'était la Tycoon, les coupleurs, c'était des coupleurs flexibles qui, des fois, étiraient, tandis que là, ils ont mis les bons coupleurs dessus. Mais comme je vous ai dit, ça se peut qu'ils améliorent cette imprimante-là parce que c'est la version bêta de test et je dois les aider pour l'améliorer. Donc, je trouve ça gentil de la part de Kiwu d'envoyer ça à des YouTubers pour permettre de l'améliorer. Donc, ça fait pas mal le tour de l'imprimante. Ah oui, avec qu'est-ce que ça vient? Bon, ça vient avec les outils, ça vient avec des attaches plastiques, ça vient avec des petites pinces coupantes, ça vient avec des petits trucs de même, mais c'est ça. Ah, quelque chose que j'aime beaucoup, l'alimentation est sur le côté avec le bouton sur le côté. Du fait que mes imprimantes souvent sont à côté au mur, c'est étonnant un peu quand je dois glisser la main à l'arrière pour la fermer ou l'ouvrir, j'aime mieux sur le côté comme ça ici. Puis du fait qu'elle est sur l'alimentation est de ce côté-ci, bien, à cause des fils et tout ça, je dois déjà laisser un espace, puis mon fil fit parfaitement bien là. Autre chose aussi, l'autre Kiwu avait un ajustement au niveau des pattes pour ajuster comme un petit peu le niveau. Celle-ci ne semble pas en avoir, mais c'est pas très grave. Le bed, c'est un bed qui est sur le 24 volts. Il chauffe quand même vite. J'ai pas eu de trouble là, à monter à 80 pour imprimer du PETG. Ah oui, j'ai imprimé, oui, je vous l'ai dit que j'avais imprimé du PETG qui est la poignée ici. Aucun problème pour imprimer du PETG, ça colle bien partout. Ça chauffe bien, ça chauffe vite, puis c'est quand même stable. Donc, c'est une belle petite imprimante. Pour le prix, en tout cas, j'ai eu une idée des prix, mais les prix sont très raisonnables pour cette gamme d'imprimantes-là. L'avantage, c'est qu'ils ont un entrepôt au Canada, puis ils ont des entrepôts en Europe, au moins un entrepôt en Europe, un entrepôt. Puis, donc, quand ils m'ont dit, Dominique, t'aimerais-tu nous aider, puis faire une évaluation là-dessus, j'ai dit, bien oui. Je crois qu'elle est arrivée 3 jours après. C'est très rare que ça arrive. Donc, bravo pour Kiwu qui ont des imprimantes partout. Donc, c'est pas mal mon review pour la Kiwu Tycoon Slim, Kiwu 3D Tycoon Slim. Comme je vous ai dit, c'est pas une révolution, mais ça reste une bonne petite imprimante. Si vous la voyez en rabais sur Amazon et vous vous demandez si ça vaut la peine, ben oui, allez-y, ça vaut la peine. Puis elle est quand même assez facilement modifiable aussi. Mais comme elle a l'auto-nivellement, le direct drive, les 2 axes, l'écran tactile, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? Peut-être changer le bed. C'est pas mal tout. Puis, et voilà, l'impression est finie. Alors, je sais pas. Ah oui, c'est un petit fantôme porte-clés. Alors, ce que je vous disais par rapport à décoller la pièce, là, c'est que tirez pas. Là, ici, la pièce n'est pas assez grosse, là, mais si vous avez une grosse pièce, tirez pas sur la surface comme ça, attendez qu'il refroidisse. Et venez le lever comme ça par en dessous tout simplement. Alors on le voit ici, puis on va la regarder comment est-ce qu'il décolle. Là il est chaud, je ne devrais pas faire ça à chaud, mais vous voyez, il est vraiment trop collé là. Je vais attendre qu'il refroidisse, sinon je vais l'endommager. On voit les traces du petit robot. Donc, ouais, je vais attendre qu'il refroidisse un peu. Ah, je vais le mettre là-dessus, ça va peut-être refroidir. On attend quelques minutes, puis je le décolle. Je vais vous montrer. OK, ça fait quelques minutes, on va le décoller. Et que ça colle beaucoup. Alors, c'est ça que je vous disais quand... Et voilà, ça y va. Bon, vous voyez, il restait du filament. Alors, la surface colle beaucoup. Ce que je devrais faire pour éviter ça, c'est de chauffer un peu moins mon bed. Je le mets à 60, je vais peut-être le mettre à 50 ou même 45 pour le PLA. Et puis, je vais aussi imprimer un petit peu plus haut. Peut-être que ma surface était un petit peu trop basse, mais non, ma surface était à la bonne hauteur. C'est juste la surface qui colle énormément. C'est bon pour le PETG, mais c'est dur sur la surface à long terme. On voit ici le petit fantôme. On dirait un fantôme de Pac-Man. Donc, merci beaucoup à Kiwu de m'avoir fait ici cette imprimante-là. Une belle petite imprimante, pas trop chère. Merci aussi aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci.
Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.